Bonjour, je ne sais pas si, comme moi, vous avez regardé la vidéo de le président de CCA, la banque, une banque au Cameroun. Il a fait un témoignage sur la dépouille de son fils. Il était vraiment, vraiment affecté. Et puis, son histoire m'a beaucoup interpellée. Je vais juste partager l'endroit où il raconte comment il a envoyé son fils en Angleterre et il a payé la pension pendant 5 ans, près de 45 millions pendant 5 ans pour que son fils ait son master, je crois. Mais après 5 ans, son fils ne lui a pas présenté son diplôme. Il a décidé d'aller lui-même en Angleterre. Et quand il est allé à l'université, il leur a demandé, mais pourquoi mon fils n'a pas de diplôme? Et c'est là que l'université lui a dit que, en fait, ton fils n'a jamais étudié ici, il n'a jamais fréquenté cette université. Et puis, le papa, lui, il était étonné parce qu'il disait que j'ai envoyé les frais d'inscription. Et puis, l'université qui lui dit que ben, quand vous avez envoyé les frais d'inscription, votre fils est revenu et il a récupéré l'argent. Donc, quand j'ai écouté cette vidéo, ça m'a fait penser à mon papa. Et aujourd'hui, je vais rendre hommage à mon papa, mais je vais également rendre hommage à ce papa. Donc, pour la petite histoire, mes parents ont divorcé quand j'étais bébé. Donc, j'ai été élevée principalement par mon père, mais ma mère a joué un rôle décisif. Elle était présente pendant toute ma vie. Ma mère était très présente, elle est toujours en vie, elle est toujours présente. Donc, quand j'ai eu mon bac, moi, je voulais aller en Europe parce que mon papa, bien entendu, était au-dessus de la classe moyenne. Il avait des sous. On a toujours eu les 3 répétitants en moyenne, ce que j'ai eu. Donc, j'ai eu beaucoup de privilèges. Et ma maman également, quand j'allais chez elle, elle continuait avec les cours d'informatique. Elle m'inscrit au centre culturel américain, etc. Donc quand moi j'ai eu le bac, euh, pour la petite histoire, mon papa était pharmacien. Donc, depuis qu'on était toute petite, ma soeur et moi, il nous disait, vous irez faire pharmacie, vos études de pharmacie à Bamako, au Mali. Donc, moi, quand j'ai eu le bac, je lui ai dit, non, 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 je ne veux pas aller au Mali. Il est hors de question que j'aille au Mali. Et mes amis se moquaient de moi, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire au Mali dans ce trou perdu, etc. Vous savez comment on est souvent très hautain, les Camerounais, on est un peu très arrogants. Et puis, bon, ben, mon papa et moi, on a bagarré à la maison, vraiment bagarré, hein. Et un jour, il était excédé, il était fatigué de bagarrer avec moi. Il m'a appelé dans son bureau et il m'a dit, bon, tu ne veux pas aller à Bamako faire tes études de pharmacie, il n'y a pas de problème. Fais ce que tu veux, mais ne me demande même pas 5 francs. C'est ce qu'il m'a dit. Et moi, je me suis retournée chez ma mère en pensant que maman allait soutenir. Non, 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 maman a dit, bah, ben, je peux rien faire du tout. Parce que maman n'avait pas le même pouvoir financier que papa. Donc, du coup, mon père, pour être sûr que tout se passe bien et que j'aille au Mali, il a pris un billet d'avion pour lui et pour moi. Nous sommes allés au Mali ensemble. Il m'a installé, il m'a bien aménagé, bien mise à l'aise et puis il m'a donné 1 million. Il a mis 1 million dans mon compte en banque et puis il m'a remis mon acte de naissance. Mais le deal que j'avais avec lui, c'est que oui, je vais au Mali, je n'ai pas le choix, mais à condition que j'ai un voyage par an. Donc c'était ça le deal. Donc, quand je suis arrivée à Bamako, tout s'est bien passé. J'ai étudié, j'ai eu mon doctorat. Et quand je suis rentrée au Cameroun, mon papa a fait une grosse fête à Bafoussam où toute la ville était présente. Donc, que ça, c'était bien. Mais maintenant, quand j'ai eu mon doctorat, la suite pour moi, c'était je voulais aller en France pour faire des études de santé publique. Mais mon père, lui, puisque j'avais fait des études de pharmacie, il pensait qu'il fallait que je fasse biochimie, les choses comme ça. Et moi, je lui ai dit non, papa, en fait, ouais, le contrat, c'était que je fasse pharmacie. Mais tant que je suis pharmacienne, laisse-moi faire au moins ce qui me plaît, ce qui me rend heureuse. Il a dit, pas de problème, ma fille, il m'a donné sa bénédiction. Il a payé mon billet d'avion. Je suis allée en France et je rends hommage également à ma mère parce que quand je suis arrivée en France, maman m'avait donné 6 000 euros quand j'arrivais en France. Donc franchement, je n'ai jamais, durant mon séjour, je n'ai pas galéré. Il n'y a pas eu de problème. Voilà alors l'histoire. Donc, quand j'étais en France, papa ne faisait quand même m'appeler de temps en temps, mais dis-moi, tu rentres quand? Et moi, je lui disais, mais je suis en train d'étudier, je suis en train de commencer mon master. Et puis, il m'appelle l'année suivante, mais toi, tu rentres quand? Je lui dis, mais papa, je t'ai dit que je commence à faire mon PhD, une thèse de doctorat. Puis mon père, j'avais l'impression qu'il ne comprenait pas bien. Et puis il m'a dit, ma fille, quand tu as eu ton doctorat en pharmacie, j'étais très contente. Et je t'ai envoyé en France t'amuser. Et depuis là, tu ne veux pas rentrer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce jour-là, j'ai compris que si je dépendais encore financièrement de mon père, il aurait coupé les robinets. Papa voulait que je rentre au Cameroun et que je prenne la relève par rapport à sa pharmacie. Malheureusement pour mon papa, il nous avait éduqués avec l'école, l'école, l'école. Et moi, j'étais accro. J'avais des rêves. Et c'est comme ça qu'il me dit rentre. Moi, je disais non, je n'ai pas fini. Et quand j'ai eu ma thèse de doctorat, quand j'ai eu mon deuxième doctorat,
j'ai trouvé mon poste de postdoc, donc des études postdoctorales à l'Université de Chicago aux États-Unis. Donc, j'avais mon billet d'avion, j'avais mon visa pour aller continuer. Donc, j'avais mon visa pour aller continuer ma carrière aux États-Unis. Mais avant ça, je suis rentrée au Cameroun. Et le jour où je suis rentrée au Cameroun, quand je suis arrivée à Bafoussam, à la maison, mon père était assis sur la véranda, sa grande véranda. Il était assis avec un de ses amis. Quand je suis arrivée là-bas, devant lui, il ne m'a pas dit bonjour. Il m'a dit, montre-moi tes diplômes. Aïe! Je lui ai sorti, tiens, le master. Je lui ai sorti, tiens, le doctorat. Et c'est comme ça que mon papa m'a embrassée. Il m'a tenu, il a tenu mon visage entre ses mains. Il m'a embrassée, il a pris mes cheveux, il me caressait, il a pris ma tête, il a collé sur sa poitrine. Il m'a dit, ma fille, je suis fière de toi. Ma fille, tu as fracassé. Vraiment, c'est comme ça les bénédictions que j'avais eues de mon papa. Donc, quand j'ai vu la douleur de ce papa par rapport à son fils, ça m'a vraiment fait mal. Et je me suis dit que ces enfants sont très chanceux parce que si vous aviez un papa comme le mien, il vous aurait brûlé. Le jour où je suis rentrée au Cameroun après mes études en France, si je n'étais pas revenue avec mes diplômes, mon master, mon PhD, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, je n'avais même pas mis dans mes valises, j'ai mis dans mon sac à dos. Je ne sais pas pourquoi. Si je ne lui avais pas montré ça, mon papa m'aurait chassé. Ça, je n'ai aucun doute. Mon papa m'aurait chassé. Malgré le doctorat en pharmacie, il m'aurait chassé. Donc, j'ai vu la vidéo. Ça m'a vraiment, vraiment peiné pour le papa. Et puis, bon, je ne me mêle pas des histoires de famille, mais j'espère que ces enfants prendront conscience. Et aussi, l'une des erreurs peut-être qu'il a commises, et je rends hommage une fois de plus à mon papa, c'est que moi, je voulais aller en Europe, mais mon papa savait que j'étais trop jeune. Bon, j'avais 18 ans quand je partais au Mali. Moi, je voulais aller en Europe et j'ai la famille là-bas. Mais mon papa savait que si j'y allais, je n'allais pas réussir. Il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort parce que j'ai commencé à prendre conscience de l'importance des enjeux quand j'avais peut-être 22 ans. Donc, c'est à 22 ans que j'avais appelé papa pour lui dire merci de m'avoir envoyé au Mali. Ce qui fait que quand je suis allée en France, j'étais déjà mature. J'étais déjà mature. J'avais 23 ans quand je suis arrivée en France et j'étais déjà mature. Ce qui fait que j'étais déjà assez... Je savais ce que je voulais, etc. Mais une autre chose, l'importance de commencer ses études supérieures ou de commencer ses études supérieures en Afrique, c'est que quand on va en Afrique, en fait, on dépend financièrement. Pour la plupart d'entre nous qui allons étudier dans d'autres pays étrangers, on dépend de nos parents. Vous voyez un peu. Donc, et aussi, on est entouré par des gens qui étudient. Donc, même si tu es le plus feignant, tu vas finir par avancer parce que tout le monde étudie et tu ne veux pas être le dernier, quoi. Donc, voilà. Je rends hommage à mon papa et je pense à ce papa également. Je lui dis, désolé pour tout ce qui t'arrive, papa, mais sache que tu as fait ton rôle, tu as fait ta part et j'espère que ça ira. Donc, je ne peux pas vraiment parler aux enfants parce que je ne les connais pas et qui suis-je pour me mêler de leur vie. Donc, voilà.